bonheur de votre vie. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Activation. Jésus, mon sauveur.
à la maison. Nous sommes le 1er septembre et c'est avec grand bonheur qu'on se retrouve avec la santé, la foi et surtout l'espérance parce que oui, nous enchaînons la dernière ligne droite qui nous mènera vers décembre. Et aujourd'hui, ça va être une émission extraordinaire avec vous, avec Maman Suzanne propose conseil et avec notre invité particulier et extraordinaire. Nous avons avec nous l'évangéliste Lao Josué qui va participer au thème ou au partage d'idées avec nous, avec le thème de Maman Suzanne. Est-ce que l'infidélité est naturelle et innée chez les hommes? Et j'espère qu'aujourd'hui nous allons clore la boucle sincèrement parce qu'on décide de partir. Alors, les hommes soutiennent que l'infidélité chez eux est naturelle. Que pensez-vous de cette affirmation? Voilà. Et ce sera dans Pause Conseil tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est également mardi et nous parlons de mode avec Miss Martha et ses invités. Nous allons parler de soins capillaires, de comment se rendre jolie, belle. Et nous avons également les anniversaires représentés naturellement par Menteur Ambulant. Aujourd'hui, nous célébrons les Gilles, Mathildi, Manouli, à la guitare, toujours avec ses invités extraordinaires que vous allez découvrir aujourd'hui. Nous serons avec l'héritier ou héritier et nous parlerons d'album. Merci infiniment d'être toujours avec nous dans la pause. C'est mardi et si j'ai oublié quelqu'un, qu'il me pardonne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin? Ça va super bien, ça va très bien. Mais juste que vous rayonnez, vous les dames là sur le plateau. Merci. Ah mais ça fait plaisir tous les jours de vous rencontrer, de faire votre découverte tous les jours. Votre découverte, voilà justement. Et ça fait plaisir également d'être ensemble avec les téléspectateurs parce que sans vous, on ne sera pas ici. Voilà, merci énormément. On est le mardi. Oui. Ah oui. Et un nouveau mois qui démarre également. Et Maman Suzanne est rentrée à la maison. Effectivement. Bonjour Maman Suzanne. Bonjour Osé. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un nouveau mois Maman Suzanne. Quelles sont les perspectives? Ah, le bonheur. Amen. Super. Le bonheur, la paix du cœur. Rien ne vaut la paix du cœur. Voilà. Lorsqu'on possède des milliards et qu'on ne peut pas dormir la nuit. Ouais. Lorsqu'on est riche à milliards et on ne peut pas avaler sa nourriture. Effectivement. Voilà, oui, c'est grave. Alors aujourd'hui, nous avons la chance également d'avoir l'évangéliste Lao Josué qui est avec nous. Il nous vient de Paris. Oui. Ça a été quand même un long chemin. Hein? Arrivé jusqu'ici. Ouais. Évangéliste, c'est vraiment un grand bonheur pour nous et je dirais que nous sommes privilégiés aujourd'hui de vous avoir en début de mois. Le bonheur partagé. Okay. Et j'aurais tellement souhaité que vous puissiez dire une parole qui va accompagner ce mois, une parole pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission. D'accord. Déjà, je voudrais dire merci à Dieu, déjà pour commencer. Super. Merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Okay. Merci aussi au peuple togolais, vraiment franchement, parce que je suis chez moi ici. On m'a bien accueilli, je me sens bien. Merci aussi à Océane et à toute l'équipe. Merci. Parce que vous m'avez accueilli sur ce plateau. Merci. Voilà, merci. Merci aussi aux caméramans, aux réalisateurs. Voilà. Alors, je souhaite que ce mois de septembre, soit un mois de victoire. Amen. Un mois de bénédiction. Amen. Un mois d'excellence. Et maman a dit tout à l'heure la paix. Parce que rien ne vaut la paix. Tu peux être milliardaire et si tu n'as pas la paix, si tu ne dors pas la nuit, ça ne sert à rien. Donc la paix du cœur. Et cette paix, il y a une seule personne qui la donne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu as Jésus-Christ, tu as la paix. Effectivement. Et je souhaite que tous ceux qui me regardent, qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, le fassent. Amen. Voilà. Pour avoir la paix. Hey. Merci infiniment évangéliste. Alors Manueli, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Le 2 septembre, à la Montolande,
Eh ben ça c'est le ventre présidentiel. Le ventre administratif aussi, c'est voilà, dedans. le ventre présidentiel de la Montolande. Merci infiniment en tout cas pour ce petit encart. Bonjour Océane. Un message musicalement parlant. Bonjour. J'adore quoi. Souvent quand je finis de chanter, je ne parle plus. Je sais parler aussi. Bien sûr. On adore te retrouver dans la musique. Ben oui, dans la avec musique, guitare parce que et ça tout, fait chaud. Quand tu parles pas, c'est pas grave. Oh oui, je sais. Encore. Et attention, quels sont ces yeux là? Pardon? Les yeux d'où là? Quels sont ces yeux là? Pour les téléspectateurs. Je n'aime pas les. Moi je peux regarder ailleurs C'est ma pour femme. les téléspectateurs. Mon mari, méfie-toi. Je peux regarder moi ailleurs. Aujourd'hui, on a l'évangéliste. Amen. On a Maman Suzanne avec nous. Amen. On ne peut pas faire des choses comme ça. Et puis, le thème infidélité, là, va rentrer dans notre foyer. Non, hein. Non. Non. Donc, dis à ta maîtresse de descendre ta Seigneur. jambe là. Avant que je lui dise bonjour. Martha, comment tu vas? Je vais super bien. et How toi? are Je vais you? très très bien. Alors, ce nouveau mois, je sais qu'il y a ta communauté, tous ceux qui parlent anglais qui nous regardent. So, I just want you to tell them something. Just wish them something for this new month. Yeah. Of course. Hello, everybody. I hope Hello. you're doing super well. Today is the 1st of September. Like Mommy said, I wish you all the peace of heart. It's the one thing, and the love and everything that you want to do, with there is in business, in music, in art, whatever it is. I pray that the Holy Ghost guides you and bring you where you want to go. Thank you. Amen. Donc, évangéliste, j'ai en même temps votre traductrice pour ce que vous allez dire aujourd'hui. Oui, gratuitement pour l'émission. Donc, si vous parlez en français, elle va faire ça en anglais. Merci. Montarambule. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie des choses nous bénisse tous tout au long de cette année. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons les Gilles. Abla, Komla, Pialo, Piabalo. Bien, alors je crois quand même que le décor est ainsi planté. On attend Miss Lina, comment ça marche aujourd'hui pour nous parler du sommeil. Enfin, elle a parlé de paralysie de sommeil. Paralysie de sommeil. J'ai pas compris, mais en tout cas, on l'attend dans ce studio. Et tout de suite, nous allons nous consacrer à vous qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui. C'est l'heure des anniversaires bizarres. C'est parti. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors à la place des anniversaires ou alors avant les anniversaires, on va quand même vous offrir quelque chose pour vous désaltérer. Monsieur Smoothie, il est là, nous parlons diététique avec lui, mais cette fois-ci encore dans la vague des conseils. On parle plus pomme de terre, on parle plus citron, on laisse le sel tranquille. On va tomber également, voilà, la pomme elle-même. On parle, on laisse ça. sel. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Bonjour Yannick. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Belle brèche. Merci. Bah, tu le dis toujours. Hein. Belle brèche. Joyeux nouveau mois à tout le monde. Merci, merci Yannick. Bah, ce que ce mois soit vraiment fructueux, comme l'évangéliste l'a dit et maman l'a dit. À la fin de ce mois, que nous soyons au top. Effectivement. À la fin de ce mois, ce qu'on te souhaite à Rêve Smoothie, c'est que tu puisses nous tous nous embaucher, nous payer. Tout à fait. Voilà même. Dis amen. Bon. Dis amen. Mais comment tu as hésité pour dire amen? Non, mais parce que vous, là, si je vous embauche. Alors, Yannick, Adjoa Magban, ça veut dire qu'il va devenir vraiment riche. Voilà. Amen. C'est ça que je dis amen. Lorsque c'est maman Suzanne qui te souhaite des choses, tu cries amen. Mais quand ça vient de nous qui sommes les enfants de maman Suzanne, tu n'as pas confiance en nous. Non, mais si ce que tu oublies,
c'est que la pomme ne tombe pas si loin de l'arbre. Donc, normalement, tu devrais croire en ce que nous disons également. Voilà. Bah si, je crois. Mais vous allez bien boire ça avant de travailler. Je vous connais. Donc. Ok, c'est pas grave. Alors, Yannick, aujourd'hui, conseil. Oui, nous allons parler astuces. Bon, on va parler beaucoup plus de la quantité. Hein, de nourriture à consommer, par exemple, pour une personne. Ok, super. Parce qu'il faut dire, il faut manger ça. Manger ça, ce n'est pas... s'empiffrer voilà, choses, voilà. De manger du n'importe quoi ou quoi ça, mais il faut faire la part des choses, prendre la bonne quantité. Et sur l'écran, on peut voir. Et notre main sert quand même à mesurer la quantité nécessaire, en tout cas pour certains aliments, à consommer. Moi, donc, comme les pâtes, les pâtes alimentaires, doit être de la taille de ton poing fermé. Exactement. En tout cas, moi, je dépasse ça. Ça dépend de quelle pâte. Hein. Effectivement, mais en fait, non, l'idéal serait ça. Ok, l'idéal serait ça. Pour ne pas, en fait, faire trop d'écart, je dirais. Pour ne pas avoir trop d'écart, manger sain, c'est quand même respecter certaines quantités dans le plat. Ok, super cool. Voilà. Donc pour les pâtes, on a la poignée de main. Et pour le beurre, par exemple, pour utiliser le beurre, bon, pour les pâtes, on a la poignée de main. Pour utiliser le beurre, on a le doigt. L'index, c'est là. Pour tartiner le pain. Ce qu'on fait d'habitude, on prend une cuillère et puis on ramasse le beurre et puis on met dedans. Mais non, c'est plus facile tu sais, avec l'index. Moi, mes doigts ramassent bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce qu'avec les doigts, avec l'index, peu importe la quantité, tu sais. Ça dépasse la cuillère. Non, mais c'est pas une fausse histoire. Parce que si tu laisses ton beurre se dégivrer totalement. Et que ça devient de l'huile. Avec ton doigt, tu peux faire beaucoup de choses. Non, mais quand tu mets le doigt dedans, mais tu t'assures que ça reste au bout du doigt. Il faut pas que ça dépasse le... ok. Bon, on va laisser les téléspectateurs essayer. Et si en temps ça marchait pour vous, les gars, dites-nous. Parce que moi, ça, franchement... Et par exemple, pour du fromage, il faudrait que ça tienne sur 2 doigts. Oui. Le fromage, il faut que ça tienne sur 2 doigts. Mais le fromage... ce qu'on a l'habitude de consommer ici, mais 2 doigts là, c'est parti. Hein. Il faut peut-être que la prochaine fois, tu viennes avec du fromage et qu'on ait du pain. Et du pain. Non, pas du pain, du fromage, c'est pour faire l'expérience. Pour les légumes, il faut que ça tienne dans la paume de... En fait, ce que tu prends, ce que ta main puisse prendre, c'est ce qui correspond en tout cas à la quantité pour une personne. C'est une question. Tu as déjà mangé dans la famille Kodjia? Est-ce que tu as déjà mangé dans la famille Anadé? Non. Ah ben voilà. Mais la famille Kodjia peut manger... Parce que tout ce que tu dis là, c'est pas ça. Quand on sait qu'on doit manger, non, mais attends. La précision, c'est qu'on a 2 mains, donc poignée. Une seule poignée. Elle n'a pas dit 2 poignées, une seule poignée. Tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Même maman Suzanne, même l'évangéliste là-haut, présentement, là, nous sommes tous sceptiques. Parce que ce que tu dis là, c'est genre une poignée. Non, mais sérieux, pour de vrai. Non, mais c'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal. Maintenant, est-ce que nous sommes dans l'idéal? Merci. Voilà. Bon, il y a une chose. Il y a une chose d'être dans l'idéal. Il y a une chose de ne pas dans l'idéal. En fait, moi, je dirais... il faut commencer dès le bas âge. C'est un comportement. En fait, ce sont les parents qui te donnent dès le bas âge. Non, justement, je veux dire, si on inculque ça dès le bas âge, je pense qu'on grandit avec ça. Non, il est vrai. On grandit avec ça et ça devient inné. Oui, si. Bon, il faudrait grandir peut-être dans les familles où les parents eux-mêmes ont l'habitude de faire ça. Tout à fait. Parce que si le parent a l'habitude de manger conséquent, et on sait qu'il y a certains qui mangent très conséquent. Tu vas laisser l'héritage à l'enfant. Non, mais là, je rejoins Manou. Non, mais là, je rejoins Manou en disant... On prend un poignet, et puis on fait la somme des enfants. Et puis alors, l'idéal aurait été sincèrement ça, mais nous sommes en train d'en rigoler. En réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pour que vous ayez une meilleure santé, et vivre longtemps. Ces conseils sont donnés. Donc, si vous pouvez carrément choisir la quantité de macaroni, de spaghettis. Question pour la poignée. Pour la poignée de main. Pareil pour les grains de riz. Et tout le reste, pareil pour les grains de riz. Je dirais même les grains de riz, on a tendance à préparer un peu plus trop
que la normale. Oui, mais le riz ne se perd jamais. Ouais, tu sais que chez nous, en Afrique, on a l'habitude de dire quand tu prépares et que ça reste, c'est que voilà, il y a un étranger qui vient. Oui, ça, oui. C'est chez nous. Hein. Oui, mais ça, c'est chez toi. Parce que tu peux avoir une visite à n'importe quel moment. Voilà, n'importe quel. Oui, mais je ne refuse pas. Comme ça, hein. Quand tu arrives, on te demande si tu vas manger. On ne sait pas si tu peux manger. Tu sais. Merci pour la précision. Chez nous à Miami, quand tu viens chez nous à 11h45, sans être annoncé. Pardon, de grâce. Non, on te sort parce que tu n'as pas demandé la permission avant d'arriver. Et revenons à Gbadago là-bas. Là où on mange du riz, on ne peut pas durer plus, ça déborde. Il faut compter. On demande est-ce que tu es passé par le portail? Oui, est-ce que tu es passé par le portail? Parce que normalement, l'agent de sécurité, il sait qu'on ne laisse pas rentrer à partir de 11h45. Non, chez nous, c'est pas possible. Moi, j'avais un oncle qui paie à son âme. Tu arrives chez lui à midi. La table à manger est juste à côté du salon, hein, mais il te dit, oh, installe-toi, j'arrive, je vais manger, je reviens. Donc tu es là, tu inhales tout ce qu'il y a comme odeur, mais tu le laisses finir et il vient, maintenant il dit, ah, bon, fait. C'est normal, ça ne se fait pas d'arriver chez les gens à midi non plus. Pour une visite. Non, mais ça ne se fait pas. C'est écrit où? Non, mais arriver à midi chez quelqu'un, oui. C'est comme ça, le programme est arrivé, nous on est arrivé. Non, tu sais, il y a des trucs qu'on ne fait pas chez nous, tu ne peux pas débarquer à midi. Parce que. Moi, je trouve que c'est une question de bon sens. Et de savoir de bon sens, oui. C'est l'avarisme, c'est pas bon sens. Ça, c'est pas l'avarisme. Bon, ça, c'est pas être avarice. Il ne faut pas s'inviter chez les gens en sachant que les gens seraient à table. Vous les obligez à vous inviter. Et si la portion n'était pas suffisante pour tout le monde, ça devient un peu bizarre. Bon. Moi, je trouve, hein. Oui, je pense que c'est normal. Hein. Oui. C'est normal parce que tu ne peux pas débarquer comme ça si on ne t'a pas programmé. Chez moi à quelle heure? C'est pas à midi en tout cas. C'est pas midi en tout cas. D'accord. Alors, il faut respecter les portions. C'est pas seulement nécessaire pour le riz, le spaghetti, le beurre ou la glace. Mais c'est pour tout ce que vous mangez. Ça peut être également ce que vous grignotez entre les repas. Il faut le grignotage, franchement, il faut abandonner, possible. Il faut l'abandonner carrément parce que on grossit. En fait, quand tu grignotes le repas, tu prends du poids. Ouais. On prend plus de poids. On prend plus de poids. Programmer le grignotage. Non. C'est pas possible. Tu manges aux heures normaux et puis voilà, tu es OK. Non, tu tiens à ton grignotage. Non, je parle au nom de... Au nom des autres. D'accord, ça le fait. Alors, Yannick, résumez rapidement avant de te laisser partir. Oui, donc pour manger, en tout cas pour manger avec une certaine quantité pour une personne, soit il faudrait utiliser la poignée de main ou les doigts pour quand même mesurer. Si c'est pour le beurre ou le fromage, prendre les doigts, mesurer avec les doigts. Et si c'est pour les fruits, prendre le fruit ou en tout cas les légumes avec la poignée. Et c'est ce qui vaut la quantité pour une personne. Maintenant, pour le riz, il faut compter jusqu'à 60 grammes de riz pour ne pas déborder. Ou en tout cas, pour ne pas préparer plus de riz. Tu sais, chez nous, on n'a pas de kilo là. On n'a pas l'instrument. 60 grammes, c'est ça la poignée de main. Non. Ça se considère pas. Mais ça peut. Mais il y a des différentes poignées de main. Attention. Il y a des mains. En gros, c'est ça. Donc, consommer les fruits et légumes tous les jours. C'est ça notre spécialité, en tout cas à Hertz aussi. Des fruits et légumes, on vous les fait en boisson naturelle pour vous accompagner au quotidien. Et vous êtes certain, en tout cas, on est sûr et certain que vous allez vivre assez longtemps. Et vous aurez la bonne forme. En tout cas, n'oubliez pas la formule de 20 boissons à 30 000 francs CFA le mois avec le numéro qu'il ne faut pas non plus laisser passer. On redonne le numéro. 90 66 34 43. 90 66 34 43. Bien. Et nous offrons également des bons de smoothie à ceux qui participent à cette émission. Aujourd'hui, ce sera pour les anniversaires et nous partons pour Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Alors, il y a de cela 2 vendredis, le plateau a été superbement décoré par des œuvres d'art. Vous avez apprécié, on a reçu vos messages. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir ici celui-là même qui a créé certaines de ses pièces. Il se nomme Atisso, il est artiste sculpteur. Il a représenté le Togo sur beaucoup d'événements, de festivals. Et nous allons rentrer aujourd'hui dans l'intimité même de ce grand artiste pour découvrir qui il est, comment est-ce qu'il est arrivé à ce tard-là. Ce sera avec Menteur Ambelon. Mais pour l'heure, place au Gilles. Gilles s'écrit. Gilles s'écrit. G. I. L. L. E. Et S. Je rappelle que ce n'est pas seulement les Gilles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a aussi les Komla. Les Abla, en pays élevé. Pialo. Et Piabalo, en pays Kabier. Avec la magie de Djoaté de Manu Lior, on va aller avec la clochiche. Yeah. Gilles, joyeux anniversaire. Oh oui, Gilles, joyeux anniversaire. Où tu veux, quand tu veux. La pause est dispo. Où tu veux, quand tu veux. La pause est dispo. Gilles, gagnant de tous les jeux de la vie. Amen. Il couvre ses biens avec éclaircie. L'horizon soudain s'ouvre de bonheur, le large loin des regards d'horreur. Enjolivé par l'élégance tracée d'ambition, seul, sensuel, sérieux, ami de ses passions. La vérité vient de me mentir encore une fois, Gilles. Abla, comme là. Joyeux anniversaire à vous. Juliette. Elle s'appelle tout simplement Juliette. Joyeux anniversaire à toi, Juliette. J'adore tes yeux. Juliette, joyeux anniversaire. Juliette. Coquine, hein? Ah ouais, elle est coquine. Elle est vie. Alors, le petit Gilles. Mignon. Oui, Gilles, joyeux anniversaire. Bientôt midi, où tu veux. La pause est dispo. Bientôt midi. Elle s'appelle Esther. Joyeux anniversaire à toi, Esther. Joyeux anniversaire. Esther. Joyeux anniversaire. Juliette. Juliette. Décidément, les Juliettes ont de beaux yeux. Hein? Oui, hein? J'espère que ce n'est pas mon Esther qui a de parler. A parlé le menteur. Mignon. C'est la mignonne, hein? Ah, la petite, elle s'appelle Juliette également? Juju. Oh. Juju. Joyeux anniversaire à toi, Gilles. Hey. Oh oui, Gilles, joyeux anniversaire. Gilles, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il est midi, où tu veux, quand tu veux. Hey. La pause est dispo. Tu veux, quand tu veux. La pause est dispo. Il est midi 00. C'est vrai, où tu veux, quand tu veux. Mais nous, on n'est plus dispo hein, parce que ça fait déjà 2 saisons qu'on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. Personne à midi ne nous a jamais invités. Ouais. Oh, Dadji, ils vont pas te faire. Hey. Midouna. Oh oui, Gilles. Joyeux anniversaire. Ah non. Merci Malou. Non, merci ça fait pour tes plaisir. joies magiques. Voilà. Merci. Alors, je lis quelques messages avant de te repasser Y a pas trop la de parole, si tu veux bien. Bonjour les spécialistes de la pause. J'espère que vous allez super bien. Super Il y a cool. un nouveau téléspectateur, il s'appelle Samuel depuis Kégué. Merci, Merci Samuel. Bonjour la pause, comment allez-vous? Belle Super émission. cool, Que merci. Dieu vous protège. Amen. Salut la pause, comment allez-vous? Super cool. Moi, super bien. Bonne émission, c'est Richman depuis Kpalimé. Merci Richman. Bonjour la pause. Merci, bonjour. Manu, tu es passé où hier? Ah, Vous êtes très charmant ce matin. Maman aussi. Oui, tu es passé où hier? J'allais me coiffer. Bonjour À l'heure de tous. l'émission. Ah mais oui. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen. Pour Merci. ce message. Merci infiniment. Bonjour, bonne émission depuis Libreville. Mais le Comlan, moi, écrit comment ça, Comlan? D'accord, on va déchiffrer ça après. Oui, il n'y a pas de problème à déchiffrer. Il demande la cloche de Komla ou... Comme là, ou l'autographe dans de ma comme tête, là. j'ai essayé de trouver l'inconnu dans l'équation, mais là, c'est trop difficile. Je C'est plusieurs variables. Je reviens Ou soit que la personne Merci. veut l'autographe. Bien, alors, salut la pause. Je souhaite un joyeux anniversaire à Oui. mon frère Gilles Oui. Bokanze. Voilà, Ok, merci. merci.
Salut, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Merci beaucoup. Coucou la peau, c'est Ruben du groupe LMG. Merci. Joyeux anniversaire à mon bébé Junior qui fête ses 2 ans. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Salut la pause, comment vous allez? Bisous à mes parents de Miami. Maman aussi, et c'est notre enfant de Miami. C'est Miami ou Miami? C'est Miami. Merci. Okay. Voilà. Bon, allez, on poursuit. Beaucoup de messages, je ne pourrais pas tout lire, mais on va essayer d'en lire un peu plus. Voilà. Atisso et menteur ambulant. Justement, le vendredi surpassé, dans cette émission même, il nous a fait honneur avec les chemins tracés, c'est-à-dire les 2 grandes sculptures que vous avez vues dans l'émission, et où on a fait une émission spéciale slam ici. Oui. Le monsieur, vendredi dernier, je ne sais pas ce qu'il a avec des vendredis. Vous êtes né un vendredi? Vous êtes né un vendredi? Le vendredi dernier aussi, il a offert un grand monument au ministère de la Culture. Ainsi, il est rentré dans l'histoire du Togo. Atisso Gora Ozon. Alors, on va déjà rapprocher le micro. Parce que moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on le reçoit le mardi si c'est vendredi que sa magie s'opère? Non, en fait, comme Manu, lui, était parti pour se coiffer, voilà, donc, lui, il était parti chercher ses peignes. Voilà. Ah, d'accord. Tu vois, okay. donc... Alors, Atisso, sois le bienvenu. D'entrée de jeu, on te dit merci de nous avoir permis de garnir notre studio de Jolie Sculpture la dernière fois. Merci beaucoup. Alors, vendredi dernier, vous avez offert un monument au ministère de la Culture. Et un jeune artiste talentueux qui a gagné beaucoup de trophées de par le monde arrive dans son pays et puis il offre un monument. Pourquoi? C'est quoi la signification? Pourquoi? Moi, je veux comprendre. Et pourquoi Ok, si, je vais pas dire. Ok, je vous remercie beaucoup de m'inviter. C'est ma joie de venir ici pour dire aux gens ce que j'ai ressenti, pour dire aux gens ce que j'ai vraiment ressenti et donner ce monument à notre ministère de la Culture, à notre maison. C'est que quand je voyage, et mon travail m'a permis de voyager beaucoup dans le pays occidentaux. Et j'ai eu à visiter plusieurs ministères de la culture. Et à chaque ministère, il y a un monument ou bien une peinture qui représente leur identité culturelle. Effectivement. Quand je suis rentré chez moi en février, j'ai visité notre maison de la culture ici. J'ai vu qu'il n'y a rien là-bas. Il y a un monument en fait, il y a un monument de Paul Ayen, 2 petits monuments de pluie qui est à l'entrée. Mais je vois qu'il manque quelque chose chez moi. Et j'ai proposé ça au ministre. Et il a accepté. Et puis, le peu que moi-même j'ai gagné, et les commandes que les gens m'ont commandées ici, j'ai rassemblé tout. J'ai fait ce monument pour donner... une identité. Oui, pour donner une identité. Et c'est sa touche particulière. Oui, c'est ça. La dernière fois, ce qui m'a touché, l'œuvre en fait s'appelle La Renaissance culturelle. Et lors des interviews, on voulait l'interviewer, il dit non, à partir d'aujourd'hui, les interviews, il faut qu'on le fasse dans notre langue maternelle. Du coup, il dit, c'est d'où même la renaissance de la culture. On va continuer maintenant dans notre langue maternelle. Mais ça, j'adore parce que en tant que linguiste, j'adore. C'est là où j'ai besoin d'un traducteur pour l'évangéliste. Parce que là, on va rentrer dans nos dialectes. Résumer en langue à la fin de tout ce qu'il aura dit. De tout ce qu'il aura. En même temps, ça vous fait un cours en direct, évangéliste. Alors, Atisso, nous kenti ni sokobo bionya ogbebe mado yovo gbe et gengbe me odo nyantilo. Nkena nyibe no be monument to avec notre renaissance culturelle. Les azogia les distances la zogia de la kwa be no be même culturel les jo lengbe dome. Tutu ban Odilevia, on avait des vieilles school avec plan. On parle là, les zones plan. Il y a des vieilles school et des vieilles school. Les plans y a des nous. On les filles y a des beaux, des vieux. Et les vieux avec les plans ils vont nous aider. Et on peut vraiment avantager il y avait culture. Et il y avait star gangando chant le plateau dia.
on l'a culturé et on a été valorisé. Il y avait langue à Tchandro. Quoi. On nous a indexé directement. Il y avait stade bon. Mais si on dola do tant de là mais dola promouvoir y avait langue parce que quand flayo Égypte fifia gboro le o ja we arabe me ko le ni bom c'est anglais on anglais c'est nous quoi donc ina mdibe enti que on intervient ko ta mglabo be madomia degbe kusube no be ela georgina be le school wa on fiomia demu quand flayo via voilà pour le school via obia be no be Togo be toro be jijime ko to obia Togo vion to Amerique matero njo waka kola bia yo l'île ko to avi fijan ola do nji ko to donc allez c'est bien ba ho me tianyi va mi le place ok comme ya problème ba ho mi merci ça mais je vais applaudir pour ça Odo eno ade jawo ni so o le do gengbe alo benissage ale ko la yo le gengbe mo Odo asiango ango sisia e ya de be mu ko betana de kudo atia e ja de go amola po e ja exposition e ja de go e ja de go gengbe o jawo ni fika njawe 12 septembre 12 septembre ya 12 à UV. 12 à UV. Hôtel particulier. Les Dijolebe pharmacie avec Bedema. Ancien King Plus, King Plus. Euro King Plus quoi, bien le fond quoi. Là ça hôtel là. D'accord. Donc c'est le 12 septembre à l'hôtel particulier. Il a une exposition. C'est bien ça, un vernissage. Un vernissage effectivement. Un vernissage, voilà. Et donc vous pouvez retrouver tout ce qu'il a réalisé comme œuvre là-bas. Et je vous promets que vous allez adorer. Vous allez retrouver une certaine touche de Paul Haï, du grand doyen, le feu Paul Haï, dans tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que Atisso fait et Paul Haï, justement? L'artiste est là. Bon, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Yeah. Okay, particulier en fait. Parce que Paul Haï, il y a de chance ici. Et Arnia, il y a iso de vie kaka le ouais. Il me Amérique plein dollar Amérique quoi. Donc il me doli bon. Ara c'est aravane que va t'amener donc à qui amela te pondé pour les temps me font. Super cool, mais c'est très bien. Merci infiniment Atisso. En tout cas, ça a été une belle découverte pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous le 12 septembre à l'hôtel particulier, c'est à Dijolé, donc derrière la pharmacie Dijolé, pour retrouver le vernissage de cet artiste. Et je vous promets que vous allez rentrer avec beaucoup de ses œuvres parce que vous allez adorer la créativité. Nous partons à présent pour peut-être lui demander son numéro. Voilà justement un contact. Numéro 99 20 24 99 24 84 52 Alors le 99 24 84 52 pour contacter notre artiste. Merci infiniment Atisso, vous êtes ici chez vous, donc vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons à présent les hommes, ils pensent alors mais il faut pas qu'on oublie le pasteur. Pasteur, je vous prie. Donc, il a été dit dans notre patois. Voilà. Il a été dit énormément de choses. En fait, le résumé. Il nous expliquait en réalité que lorsque vous allez au-delà des frontières, vous retrouvez beaucoup d'œuvres d'autres artistes qui représentent leur culture, leurs histoires. Mais par contre, chez nous, ici au Togo, c'est difficile d'identifier des œuvres à notre culture, à notre histoire. Et donc, ça lui a donné cette belle idée de rassembler tout ce qu'il a gagné. C'est un bon patriote. Exactement. Donc, il a rassemblé tout ce qu'il a gagné comme artiste
artiste sculpteur plasticien, et il a offert un monument au ministère de la Culture ici autour. Merci beaucoup. Voilà, en résumé. Et donc, il a également son vernissage le 12 septembre prochain. Vous êtes d'ailleurs conviés. Oui. Et c'est à Djoli. Ça, c'est pas loin. Je vais vous indiquer. Et puis, il a dit quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé. Il a dit que nous mettons nos enfants à l'école, mais à l'école des Blancs, on apprend tout des Blancs et nous oublions en notre culture. Voilà. Nous ne parlons plus notre langue et tout ça et tout ça. Voilà. Mais c'est très bien, bravo. Merci beaucoup, maman Suzanne, pour la traduction. Et maintenant, place au débat. Je sais que vous êtes impatients de connaître les avis de maman Suzanne, les avis de l'évangéliste Josué Lao. Et c'est parti. Et nos questions. Laissez les gars. C'est parti. C'est maintenant. Autrement dit, on ne court pas en se grattant les fesses. Aujourd'hui, le choix nous appartient. Soit sortir au hasard pour se faire plaisir et choper le coronavirus au hasard pour se protéger du coronavirus en restant à la maison si on n'a rien d'important à faire dehors. Mandéni, quel est ton choix? Adé, il y a la bon choix. Donc, coronavirus nous zoupia. Il y a la carré. Restez à la maison si vous n'avez rien d'important à faire dehors pour éviter la propagation du coronavirus. Alors, le sujet qui a été débattu déjà la semaine dernière et nous poursuivons aujourd'hui, c'est suite et fin. Voilà. Alors, les gens pensent que l'infidélité est une affaire innée et donc naturelle chez eux. Aujourd'hui, nous allons définir réellement ce que c'est que l'infidélité. Nous allons mettre la différence entre l'infidélité et la polygamie. Et pour en parler, quoi de mieux que des personnes ressources, notamment le pasteur Josué Lao qui nous vient de la France et également maman Suzanne, pasteur de son état ici au Togo, également conseillère matrimoniale. Bonjour nos chers invités. Bonjour. Bonjour José. Alors. Franchement, j'aime l'émission. Merci. Merci. J'étais assis là et j'étais plongé au fait. L'ambiance, la bonne humeur et franchement, bravo. Merci. Merci beaucoup. N'empêche nos questions. Il n'a pas peur de nos questions. Ça augure un gros piège. Alors, pour nous soutenir, justement, on a fait venir notre pépite. Elle s'appelle Miss Internationale et Nationale Linis. Voilà, donc elle également elle va poser des questions aujourd'hui. Mais évangéliste, c'est quoi l'infidélité? D'accord. Ok, on va définir l'infidélité. Vous savez, quand on parle d'infidélité, tout de suite, on a l'impression que c'est d'abord dans une relation amoureuse. Pas forcément. On peut être infidèle en amitié. Vous voyez, parce que l'infidélité est un grand thème. Et qui a, je peux dire, l'infidélité est comme une maison qui a plusieurs chambres. On peut être infidèle dans une entreprise, infidèle à son patron. Parce que quelqu'un, si l'entreprise a des secrets professionnels et que toi tu divulgues les secrets de l'entreprise, c'est de l'infidélité. Oui. Souvent on a l'impression que l'infidélité c'est lorsque un homme trompe sa femme. Oui, mais c'est pas seulement ça. L'infidélité en général, c'est une maison avec plusieurs chambres. On peut être infidèle en amitié. Tu peux avoir une amie qui peut être infidèle. Elle peut te trahir. C'est la trahison. C'est ça l'infidélité. Ça fait peur, hein, pasteur. Évangéliste, la définition là. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense que tout de suite, quand on entend infidélité, on pense automatiquement à un homme qui trompe sa femme ou à une femme qui trompe son mari. C'est pas que ça. Dans les relations de tous les jours, on peut être infidèle. Même parmi les collègues. On est infidèle. C'est la trahison en fait. Même par rapport à l'émission, on peut être infidèle à la pause. Voilà. Ça, c'est les téléspectateurs. Vous pouvez être infidèle à nous. Donc, l'infidélité, c'est la trahison. Je peux traduire ça comme ça. La trahison. La trahison. Super cool. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre la différence justement entre l'infidélité et la polygamie. On pense que la polygamie devient une conséquence de l'infidélité. D'accord. Bon, dans ce cadre-là, on va parler de l'infidélité dans les relations amoureuses. Voilà. Effectivement. Donc, là, c'est le cadre. Ouais. Alors, l'infidélité dans une relation amoureuse, d'abord, il faut d'abord définir donc la polygamie. La polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est lorsqu'un homme
épouse plusieurs femmes. Ça, c'est la polygamie. Une femme, disons un homme, épouse plusieurs femmes. L'infidélité dans une relation amoureuse, c'est lorsque quelqu'un a sa femme ou ses femmes et il va dehors avoir des relations sexuelles. Voilà. Donc des relations extra-conjugales. Vous voyez? Donc il a sa femme à la maison et il a une copine, deux copines, des maîtresses dehors. Ça, c'est l'infidélité. Voilà même. Mais lorsqu'il prend une femme, il épouse. Une autre femme encore, il épouse. Même s'il a 10 femmes, il n'est pas infidèle. Il est polygame. Voilà. On parlera d'infidélité lorsqu'il va laisser ses 5 femmes pour se prendre une maîtresse. Une femme, c'est celle qu'on épouse. Je suis d'accord avec le pasteur. Voilà. Une maîtresse, c'est celle qu'on n'a pas épousée, mais avec qui on a des rapports sexuels. Et là, c'est de l'infidélité. L'infidélité, c'est lorsque tu as une femme ou des femmes que tu as épousées et tu laisses ces femmes pour avoir des rapports sexuels avec des maîtresses. Voilà, ça je suis d'accord avec le pasteur depuis tout à l'heure. Mais tout le monde est d'accord, donc c'est bon. Hein. C'est depuis tout à l'heure. Tout le monde est d'accord. Alors, tout le monde est d'accord. Pasteur, j'ai encore une question avant de passer la parole aux autres. Vas-y. On trouve que l'infidélité, en réalité, si c'est intentionnel, c'est-à-dire que, par exemple, une femme regarde un homme, une femme mariée, regarde un homme, le trouve beau, attirant, ça peut aller jusqu'à une attirance sexuelle, mais ça reste intentionnel. Est-ce qu'à ce degré, on parle toujours d'infidélité? Oui. Hein? Oui. Ok. Pourquoi? Pourquoi? La Bible, Jésus dit, vous savez, il y a la loi de Moïse et Jésus qui vient accomplir la loi de Moïse. Alors, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir. Alors, la loi de Moïse dit, lorsque tu laisses ta femme et que tu as des rapports avec une maîtresse ou une copine, tu commets l'adultère. Mais Jésus va dire, si tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur, l'intention vaut l'acte. Donc Jésus va venir parfaire la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est l'action. Or, Jésus, c'est l'intention. Alors, avec Jésus-Christ, lorsque tu vois une femme que tu... Ah, elle est belle. Tu la convoites. Selon Jésus, tu as commis un péché. Mais la loi de Moïse, c'est lorsque tu vas jusqu'à l'action. Donc, c'est un péché lorsque tu convoites une femme. Si tu es marié, tu as commis l'action. Tu vas en enfer. Je ne suis pas ici. Toi, tu apprécies les gars qui viennent dans l'émission ici. Toi, tout ce que tu fais avec c'est consommer. Jésus a dit que tu as été infidèle. C'est toi plutôt. Si tu convoites, tu regardes la femme, tu la convoites. Même si tu n'as pas fait l'action, tu la convoites, tu as commis l'adultère. Parce que même quand on dit des compliments avec la femme. Non, faut pas confondre apprécier et convoiter. Voilà. Mais c'est ça. Quelle est la limite? Elle a fait plus que ça. Quelle est la limite? Laisse-moi tranquille. Quelle est la limite, justement? Parce qu'on apprécie et peut-être sans s'en rendre compte, on peut convoiter. Justement, donc il faut faire la différence entre apprécier. Je peux dire, maman, tu es très bien habillée. Je l'apprécie. Mais quand je dis en même temps, maman, vous êtes très bien habillée, et dans mon cœur, je dis, waouh, si je pouvais l'avoir dans mon lit. Ça, ce n'est plus de l'appréciation. Ça devient de la convoitise. Et ça, c'est là où Jésus a pris le péché. Merci. Sinon, tu peux apprécier, tu peux dire à quelqu'un, tu peux dire à une femme, franchement, vous êtes belle. Parce que c'est la créature. Dieu nous a créés selon son image, donc on est beau. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Tu peux apprécier la créature de Dieu sans convoiter. Mais lorsque dans ton esprit, tu vas au-delà de l'appréciation et tu l'imagines dans tes bras, là, c'est de la convoitise. Pasteur, une seule question. Vas-y. Une seule question. Vas-y. Au monde, et puis je ne vais plus poser question. Essaye. Est-ce qu'un homme, en tant qu'homme, homme petit H là, peut ne pas être infidèle jusqu'à sa mort? Oui. Non. Tu réponds en même temps à ta question. Pourquoi tu poses la question? Il pose la question, il répond en même temps. Je m'excuse. Il fait le tour de sa Apparemment, il a été choqué. Alors, il est choqué par la réponse. La question-réponse est venue. C'est ce que tu penses. Je pense que c'est non. Ça, c'est ce que tu penses. Non, je n'ai rien pensé. Il a parlé, mais voilà, c'est ça. C'est le réflexe de l'homme. Non, maman, c'est déjà consommé. La question est posée. Voilà. Je suis bon, oui.
Franchement. Alors ça, c'est vraiment dans le cas où le fait de convoiter, c'est un péché. Hein. Je réponds. Est-ce qu'un homme, je vais surenchérir sur ce que mon mari, mon ex, vient de dire. Non, le divorce n'a pas encore eu lieu. Est-ce qu'un homme peut être fidèle à une femme jusqu'à la fin de sa vie? Oui. Parce qu'en fait, c'est l'homme, vous savez, si vous permettez, quand on parle de péché, par exemple, parce que je suis chrétien, je pense qu'il y a des chrétiens qui nous suivent, quand on parle de péché, souvent on a l'impression que c'est Satan. Non, Satan ne vient pas nous obliger à pécher. Satan nous propose le péché. Parce que nous avons le libre arbitre. On peut choisir. Donc Satan nous propose. La Bible déclare qu'il rôde autour de nous. Il cherche une porte ouverte. Donc il l'influence d'abord. Il commence par t'influencer. Il cherche à ce que tu ouvres la porte puisqu'il rôde. Vous voyez? Jésus dit, je frappe. Or Satan lui rôde. Donc il cherche à entrer. Vous comprenez? Maintenant, Satan, il te propose le péché. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Dieu dit à Caïn, écoute Caïn, le péché est couché là, devant toi. Donc fais attention. Dieu dit, j'ai mis devant toi 2 routes. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. C'est à toi de choisir. Donc quand le péché vient, le diable ne vient pas, excusez-moi pour le mot, nous violer. Le diable ne nous force pas. Il nous propose le péché. C'est nous. Je donne un exemple. Lorsque tu te lèves, tu rentres dans une chambre d'hôtel avec une fille. C'est pas le diable qui enlève ta chemise. Non. Non. C'est pas le diable qui enlève ton pantalon. C'est pas Satan. Non. Ça, c'est toi-même. Voilà, c'est pas le diable. Parce que souvent, il y a des choses qui se passent. Souvent, Satan, il demande à Dieu, cette fois-ci, Dieu, c'est pas moi, c'est elle. Parce qu'on accuse tellement Satan. Mais il y a des péchés, souvent, c'est pas Satan. Ça vient de nous. Mais non, pardonne-moi, chérie, c'est le diable qui m'a blagué. C'est pas le diable. Il y a ta volonté. Je ne vous ai pas coupé, pasteur. Des fois, on n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas nous-mêmes en nous avant de faire ça. Là. Non. Comment on n'est pas nous-mêmes en nous? Il y a la volonté. Bien aimé, si toi tu décides d'être fidèle à ta femme, tu vas être fidèle. Voilà. C'est juste une question de volonté. C'est tout. Si tu décides, tu vas être fidèle. Alors, je veux aussi poser une question à maman Suzanne. Maman Suzanne, on parle de... Oui, j'arrive. Et il y a Lina également. L'infidélité. Quelles sont les conséquences spirituelles de l'infidélité? Physique, on a vu les maladies, tout ce qu'il y a comme tralala. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça peut emmener? Spirituellement, vous brisez la relation qu'il y a entre vous et votre Dieu. Et moi, je dis souvent à mon mari, et quand il est jaloux, je dis, mais si je te suis infidèle, ce n'est pas à toi que j'ai un problème, ce n'est pas avec toi que j'ai un problème. En fait, je marche avec mon Dieu, et c'est d'abord mon Dieu que j'ai trahi. Donc, lorsque vous êtes infidèle, lorsque vous êtes adultère, c'est votre Dieu que vous offensez d'abord. Et donc, vous brisez quelque chose entre Dieu et vous. Vous mettez un obstacle entre Dieu et vous. L'alliance. Qu'il faut enlever. Parce que le mariage, j'ai toujours dit que c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Vous avez promis de faire telle chose. Il y a eu un serment, il y a eu un sceau. Des promesses. Et il faut les respecter. Et donc, quand vous devenez adultère, vous brisez quelque chose entre vous et votre Dieu. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez le réparer. Amen. Lorsque vous tombez, vous avez le devoir de vous relever devant votre Dieu. Amen. Il a dit que si nous nous rendons compte que nous avons péché, nous devons revenir à lui, lui demander pardon. Mais attention, nous retournons à Dieu pour demander pardon et dès que nous quittons sa face, nous recommençons. Et ça, c'est hypocrite. Non, on demande pardon. Ça, ce n'est pas un pardon. Instant, on demande voilà. Pardon. Dieu est donc, avec il faut nous. demander pardon avec l'intention de ne pas retourner à cet acte. Dans le péché. Et là, vous vous reconnectez à Dieu et vous recommencez votre relation. Bien. Alors, montons en vélo. Ma question peut être d'ordre philosophique. Ah oui. J'adore. Dans la mesure où Moïse a donné la loi, Jésus est arrivé l'accomplir. L'accomplir, oui. Et la question, est-ce que le respect de ces lois, de toutes ces règles bibliques, avec la psychose du paradis et de l'enfer, ne stresse pas l'homme
qui se fait violence au point d'aller à la démence? Tu es trop bon. Ta question, là, j'ai bien compris. On a dit c'est notre philosophie. Ça, c'est... Alors, si je comprends bien. Là, présentement, pasteur, évangile, je peux dire que c'est un joker. Vous pouvez prendre ou laisser. Parce que la question même est trop compliquée. Non, la question n'est pas compliquée. Ok, d'accord. Je répondre. J'ai compris. D'ordre, comment tu as dit? J'ai compris la question. Philosophique. Alors, je vais répondre à sa question. Elle est simple. Hein. Ouais. Je vais résumer sa question. Moïse a envoyé la loi. Jésus-Christ vient parfaire la loi. On nous parle de paradis, on nous parle de l'enfer. Est-ce que tout ça n'est pas un stress pour l'être humain? Tout à fait. Quand il pense qu'un jour il va mourir et il va se rendre en enfer. Est-ce que ce n'est pas un stress, ce n'est pas un fardeau, un joug lourd à porter? C'est ce qu'il veut dire. Tout à fait. Alors, au contraire, Jésus a dit, mon joug est léger. Voilà. Le joug le plus léger, c'est ça. Parce que l'homme a 3 temps. Nous avons vécu avant de vivre. Et nous allons vivre après la mort. Comprenez? La vie qu'on vit, parce que Dieu va dire à Jérémie, je t'ai connu avant même que tu ne naisses. Donc il y a une vie, il vit ici, et il y a la vie éternelle. Alors la vie éternelle, il y a 2 vies éternelles. Il y a l'enfer où tu vivras éternellement, il y a le paradis aussi où tu vivras éternellement. Ah oui, parce que quand on parle de vie éternelle, on pense que c'est que le paradis. Non, il y a 2 vies éternelles. Il y a une vie éternelle en enfer et il y a une vie éternelle au paradis. Alors c'est tout ça, au contraire, ça, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas stressant. Au contraire, c'est l'essence de la vie chrétienne. C'est l'assurance. Parce que tu seras stressé lorsque tu penseras à l'enfer. Mais quand tu penses que tu vas manger avec Abraham, quand tu penses que tu verras Moïse, Jacob, Élie, Élisée, au contraire, ce n'est pas un stress, c'est une joie. Tu es peut-être un... Le joug est léger. Le joug est lourd pour celui qui refuse de vivre selon la volonté de Dieu. Il va voir que ne pas commettre l'adultère, ne pas pécher est trop difficile. On est dans un monde où le péché est là. Ça, c'est le stress pour celui qui ne veut pas vivre. Mais pour celui qui comprend réellement la vie chrétienne, là, c'est facile. Voilà. La vie devient facile. Parce que la vie chrétienne est une autre dimension de la compréhension de la vie. Mais c'est lourd. Oui. C'est lourd. Parce qu'il y a être chrétien et être enfant de Dieu. Ouais. Attention. Voilà. Parce que le chrétien, c'est celui qu'on rencontre dans la rue. Tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Tu connais Jésus? Je connais Jésus. Mais est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu selon Jean 1. Tous ceux qui ont accepté. Donc, connaître quelqu'un et accepter quelqu'un, c'est 2 choses. La réponse là, je suis d'accord à 1000%. En fait, ce qui me stresse dans tout ça là, c'est le fait qu'après, je me retrouve peut-être au paradis. Oui, c'est mon souhait. Peut-être, tu n'es pas convaincu. Et je vois que Abraham, la vie est belle. Et Moïse, Jésus, sans voir mon grand-père Zachary. Moi, je sais. Je voudrais dire quelque chose. Mon chéri, la question. Je voudrais dire quelque chose. Oui, il a dit vrai. Pas à son grand-père. Non, Moïse n'est pas ton grand-père. Je voudrais dire quelque chose. L'homme, il est esprit, âme et corps. Je veux parler seulement de l'âme. Dans son âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a les émotions. Et la volonté de l'homme est vraiment le gouvernement de l'homme. Si vous voulez et que vous choisissez de vivre de telle ou telle manière, ce sera facile pour vous parce que ce sera votre décision à vous-même. Et vous serez disposé à faire facilement ce que vous avez accepté et décidé de faire. C'est là que la vie chrétienne devient facile. Vous vous dites que, bon, mon Dieu m'a dit que je ne dois pas divorcer, je veux vivre selon la parole de Dieu. Et votre mari, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Vous êtes là, les gens disent que, mais les bêtes, elle ne réfléchit pas, mais elle se dit, je veux vivre la parole de mon Dieu, je veux vivre selon la volonté de mon Dieu. Et vous vous y tenez. Et de l'autre côté, l'homme comme la femme a envie d'avoir plusieurs partenaires en fait.
Non, hein, maman. Oui, revenons à notre question. Maman, là-bas, l'homme comme la femme a envie d'avoir plusieurs partenaires. Ça, c'est l'envie, ça. Non, il y a des femmes qui sont mariées et qui gèrent correctement plusieurs amants. Voilà. Correctement. Ça, Afodok Béon l'appelle. Oui, mais je voudrais dire que l'homme est un homme. Et oublions le genre. C'est un homme, que ce soit une femme ou un homme, c'est un homme qui a aussi des désirs, qui a des émotions, qui a des sentiments et qui aime les rapports sexuels, excusez-moi. Donc la femme aussi a envie d'avoir plusieurs partenaires. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les femmes sexuellement sont brimées dans les mariages parce que monsieur n'arrive pas à rechercher la jouissance de la femme. Monsieur se sert de la femme pour sa propre jouissance. Cette femme-là, si elle n'a pas une maîtrise personnelle, elle ira dehors. Et beaucoup de femmes sont dans ce cas-là aujourd'hui. Mais si la femme ne fait pas ça, c'est parce qu'elle a décidé dans son âme, dans sa volonté, de faire taire ses sentiments. Et de suivre la volonté. Merci beaucoup, maman Suzanne. Alors, aujourd'hui, déjà, on a quitté un débat pour un autre. Là, on est dans la satisfaction, on est dans tout ce qui oblige ou tout ce qui aurait pu justifier une infidélité. Mais Marc Paradis, quoi. Là, là, on a fini avec. Merci infiniment à l'évangéliste pour tous ces éclaircissements. On a vraiment beaucoup apprécié. Merci, maman Suzanne, également. Il y avait Lina qui avait une question. Une dernière question. Mais je voudrais savoir pour les téléspectateurs, parce que là, je me suis levé pour aller... On est en plein Covid, donc désolé. J'ai serré sa main. C'est l'émotion. Je l'ai salué, donc désolé. Voilà, il faut faire attention. Hein. Ouais. Faire attention. Il y a énormément de gel ici. Hein. Voilà, donc voilà. Donc c'était juste ça. Lénus. D'accord, alors bon, c'est pas vraiment une question, mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui pensent que être infidèle, c'est naturel chez l'homme avec petit h? On a déjà aboli ça là. Non, franchement, j'ai aimé, parce que je pense que maman a déjà répondu, j'ai aimé vraiment l'intervention de maman. Franchement, de maman, je vais prendre ton contact parce que tu donnes des bons conseils. Voilà, j'ai répondu, j'ai aimé vraiment la réaction de maman parce qu'elle a dit, l'homme a des sentiments, l'homme il sent des choses, il a des envies. La femme aussi, elle a des envies. Vous voyez, elle a dit, mettons le genre de côté. La femme est un être humain, l'homme aussi est un être humain. Donc, la femme aussi peut tromper son mari, mais quelque part, elle se dit, comme ce que maman a dit, il faut que je respecte l'alliance. Oui. Vous voyez? Mais l'homme, lui, c'est l'homme. Donc, vous savez, l'homme, parce que tout simplement, Dieu a dit que les désirs de la femme vont se porter vers l'homme, et l'homme dominera sur la femme. Donc, les hommes pensent qu'ils doivent obligatoirement dominer sur la femme et qu'ils sont les chefs. C'est une mauvaise compréhension de ce texte. Dominer sur une personne ne veut pas dire traumatiser ou ne veut pas dire agir sur elle avec violence, la taper. Tu peux être un chef sans être un dictateur. Certaines personnes pensent qu'il faut être dur pour qu'on te respecte. Non. Tu peux être simple, sympa. Et puis, on te respecte. Ça dépend de comment tu gères. Voilà, donc c'est pour dire que la femme, elle a aussi des sentiments. L'homme aussi a des sentiments. Vous voyez, mais souvent, la femme, elle est beaucoup plus pudique, si je peux le dire. Réservée. Voilà, l'homme, lui, pense qu'il est le chef, le patron. Ça, donc, c'est normal. Il peut se permettre tout, en fait. Mais attention. C'est normal. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Alors, évangéliste, on finit sur quand même cette dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aujourd'hui? Nous sommes en plein Covid. C'est vrai que les églises sont fermées. Mais si on veut avoir vos paroles, vos instructions, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Voilà. J'ai une page Facebook. Donc, j'ai une page Facebook, Josué Lao officiel. J'ai un compte YouTube aussi, une chaîne YouTube, Josué Lao. Donc, ils peuvent s'abonner, donc les téléspectateurs de La Pause TV peuvent s'abonner à ma page. Et en France, bon, Dieu merci, je remercie le gouvernement français, il nous autorise à prier. Donc, on a ouvert l'église en France, donc à Pierrefitte dans le 93. On a ouvert l'église, donc tous les dimanches on prie là-bas à partir de 13h. Super. Merci infiniment, évangéliste. Pour les spectateurs, on a un petit truc là, le Lao, est-ce qu'on peut épeler le L-A-O. Ah, d'accord. Pour la page officielle. Donc, c'est d'abord Josué, c'est J-O-S-U-E, espace Lao, L-A-O.
Là-haut, là-haut, là-bas. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci infiniment à l'évangéliste. Merci également à maman Suzanne. Nous poursuivons à présent. Nous allons parler mode avec Miss Martha et nous allons faire un clin d'œil également à la musique togolaise. C'est parti à présent défi mode. Nous parlons musique, à présent nous parlons mode également. C'est vrai que ça fait surprenant de voir des hommes s'intéresser à tout ce que les femmes ont l'habitude de faire. Et depuis quelques semaines déjà, je vais dire quelques mois, ici à Lomé, nous avons une boutique de mèches. Je parle pour moi, ne me demandez pas pourquoi j'ai pas de mèches sur ma tête aujourd'hui, c'est un accident. C'est normal. Alors, nous avons une boutique de mèches qui façonne la femme et la rend encore plus jolie. Et cette boutique, la surprise, c'est qu'elle est dirigée de main de maître par des hommes. Encore heureux aujourd'hui qu'on ait une femme par des hommes. Ben, c'est normal. Hein? Oui, alors nous avons Monsieur Dodo. Oui. Avec nous, Monsieur Dodo Jasper, il est l'associé gérant de Malaika Hair Shop. Il est accompagné de Mademoiselle Agbo Lydia. Elle est la responsable marketing et communication de Malaika Hair Shop. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, on va bien rapprocher le micro. Vous avez une très belle voix. Oui, je veux bien que vous me la donniez. Je vais l'écouter également. Miss Martha, avant de tomber sur toi, je souhaite la bienvenue à notre artiste également. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais super, super bien. Et toi? Ben, je vais bien. Ça fait plaisir. Je vais bien, héritier, je vais très bien. Alors, Martha, c'est parti. Malaika Hair Shop. Déjà, bonjour à vous. Bonjour, Martha. Soyez les bienvenus dans l'émission La Pause. Soyez les bienvenus. Merci, Martha, merci. D'accord, moi, ce que je veux savoir, c'est de connaître, au fait, la jeunesse de cette boutique-là. Comment est-ce qu'elle a été créée? Jeunesse ou bien la genèse? Genèse. Mais les deux ensemble. Merci beaucoup pour la question. Au fait, Malaika, bon, avant, c'était de la vente en ligne. Et avec les demandes des clients, on a préféré avoir une boutique. Bon, c'est un peu ça. Il n'y a pas une histoire derrière ça? L'histoire, je dirais qu'il y a une tante, une grande sœur, qui était en Chine. Oui. Et c'est elle qui nous envoyait en fait les produits. On vendait en ligne, au boulot, les trucs comme ça. Bon, après, elle a quitté la Chine pour les États-Unis. Bon, l'envoi a un peu coupé. Donc après, on a vu que les clients continuaient. Il y avait beaucoup de demandes, c'est ça? Voilà. Wow. Donc, on a pensé lancer nous-mêmes dedans. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà. Je peux poser une question, oui, si tu permets. Alors, nous, on a l'habitude de se faire vendre des mèches par des femmes. Lorsque les femmes viennent chez vous, tout le temps, il n'y a que des femmes qui viennent. Est-ce que c'est pas assez, je sais pas... C'est pas étonnant de voir des gars... oui, comment elles réagissent, en fait? Je dirais qu'elles sont souvent étonnées parce que souvent, lorsqu'elles écrivent avec nous, elle pensait que nous sommes des femmes. Des femmes. Donc, lorsqu'elle arrive, elle dit « Bonjour, je cherche madame ». C'est pas une madame, c'est un monsieur. Okay. Mais bon, elles sont satisfaites quand même. Je vois. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi rester dans les mèches. Vous pouvez quand même aller dans les vêtements, les accessoires. Pourquoi rester, au fait, dans les mèches? Bon, parce que je dirais que les mèches, aujourd'hui, on voit que sur le marché, les produits des femmes, ça s'arrête facilement. J'ai bien de vite comprendre le marché. C'est normal. Le marché maintenant, c'est les femmes, c'est les trucs des femmes. N'est-ce pas? Ça ne va pas être que sur le marché, ça va être partout. Nous allons prendre le pouvoir. Tu as une question, Manu? Non, je voulais savoir s'ils étaient fidèles, mais bon, c'est bon. Ça laisse ça. C'est vrai. Merci. Hein. Non, c'est vrai. Est-ce que quand vos clientes ou certaines d'entre elles découvrent que vous êtes des hommes derrière toute cette belle entreprise, est-ce que ça oublie le côté professionnel pour tomber dans du personnel? Là, on titille un petit peu. Pour le moment, non. Ah, j'espère que madame ne nous regarde pas.
Pour le moment, non. Bon, on reste toujours professionnel pour le moment. C'est essentiel. D'accord. Moi, j'ai une question. Il y a beaucoup de boutiques de mèches ici à Lomé. Qu'est-ce qui fait en fait la beauté de la vôtre? Le charme de votre boutique, la particularité surtout de Malaika, je dirais, bon, premièrement, c'est la qualité de nos produits. Et je dirais que tous nos produits sont envoyés, sont commandés Malaika. Tout, c'est Malaika. C'est personnalisé. C'est personnalisé. Il y a les étiquettes Malaika là-dessus. J'ai fait un tour, j'ai vu. Et aussi, on a un suivi après-vente qu'on fait pour voir si la cliente est satisfaite. C'est très important. Et je dirais aussi que, comparé par exemple aux autres, sur le net par exemple, il y a, excusez-moi, un peu de n'importe quoi. Tu vas aller voir la personne poster des photos, des merch, mais la qualité n'est pas ça. Il y a la qualité chez nous. Nos produits sont de qualité à partir de 8, 9, 10. Et dans l'ordre de prix, là je veux bien m'adresser à mademoiselle Lydia. Dans l'ordre de prix, on peut venir avec quelle bourse à Malaika? À Malaika, pardon, on peut venir avec 40 000 francs, 50 000 francs et plus. 40 000 francs, c'est le minimum, c'est ça? C'est le minimum, mais il ne peut pas avoir un peu plus bas que 40 000, non? Si, les outrés, enfin, les mèches pour les tresses. Oui, bon, ça c'est un peu l'exception. L'exception, lorsqu'on veut rester dans le cadre de Malaika, même nos produits naturels brésiliens. À partir de 40 000. C'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est légèrement moins que ce qu'on a sur le marché. Et c'est vraiment effectivement bien. Comparé aussi à la qualité de ce qu'on propose, le prix est abordable. Avez-vous des échantillons, quelque chose à nous montrer? D'accord. Et en attendant les échantillons, je vais vous aider avec ça, si vous le permettez. La boutique est située où? Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour se faire livrer, par exemple? Bon. Et la boutique est située à Goët de Lyon, en face de l'agence Togocel. Et pour nous joindre, on peut nous appeler sur le 93 21 92 98. Le 93 21 92 98. Voilà. Alors, voici une petite vidéo de... Numéro hasard, vous pouvez nous écrire sur ça. Voilà, un numéro WhatsApp sur lequel on peut écrire. Voilà. Alors, vous avez à l'écran quelques images de la boutique. C'est très joli et très bien décoré également. Nous vous invitons à faire un tour par là-bas si vous adorez la qualité et que vous voulez avoir des produits qui vont durer sur toute la vie. Voilà. Alors, des mèches, nous allons tomber sur de la musique et nous parlons de CD. 2 minutes pour la présentation. Et on va recevoir l'artiste demain pour continuer les découvertes. On est avec Héritier qui va nous faire la capella de Mlevon qui est sur Atlanti, l'EP qui sort aujourd'hui. C'est le titre? Mlevon. Mlevon. Yeah. Mlevon, les jaloux, ça, parce que n'y a godo chouchouba. Même si m'bava des coucoucha, Mlevon, amede la bahora signé, hey, osadio na nyereka, yeku mile 50 apedeka, ya, otonombe na pedeka, de maube nkume mila odekale. Nkeva jama, et nous n'yang bare koma. Ce n'est pas normal, tu changes de comportement. Fais de sales commentaires. Super planant. L'album sort aujourd'hui. Oui, l'EP. C'est quoi EP? EPP? Un EP, c'est en fait un mini-album. C'est un maxi de 5, 6, 7 titres en fait. Donc, on vient de faire un extrait de mon EP Atlantique qui sort aujourd'hui officiellement. On peut retrouver ça où? On peut retrouver ça exclusivement. C'était sur mon numéro. C'est ton numéro? Sur mon numéro 92 22 95 55. On va répéter ça 92 22 95 55. Et c'est à combien? Il n'a pas de prix, tout le monde propose son prix. En fait. Alors, je vais finir cette émission là-dessus. Je vais me lever, les gars. Je vais me lever. Bon, je me suis levée. Alors, on va finir cette émission là-dessus, justement. Demain, nous allons revenir dessus et nous allons vendre cet album-là, ce EP en direct. Donc, vous venez avec ce que vous avez. Hein? Merci infiniment pour cette belle émission aujourd'hui. Merci à toute mon équipe. Merci à l'évangéliste Josué là-haut. Merci à Maman Suzanne également.
également merci à Malaika Hair Shop. Merci infiniment à vous. Et merci à vous pour les centaines de messages que vous avez envoyés. Un gros merci à la réalisation. Les bons, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?